Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va encore vous parler des abdominaux, mais plus particulièrement savoir comment les travailler. Comment les travailler, c'est-à-dire quelques exercices avec différents niveaux où vous apprendrez donc à travailler la contraction abdominale sans pour autant léser votre dos et sans faire une fermeture viscérale. Bonjour. Alors là, je vais vous montrer une première série d'exercices au sol avec un tout petit peu de matériel. J'ai juste une petite paire d'haltères de 500 grammes. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez très bien prendre des bouteilles d'un demi-litre, ça va aussi. Si vous avez plus lourd, ça, c'est pour les niveaux un peu plus évolués. Mais l'idée, c'est de travailler vos abdominaux en ouverture. On a vu qu'il fallait éviter le plus possible de se fermer sur soi-même. Eh bien, on va partir, on va dire, du niveau ras des pâquerettes pour ceux vraiment qui démarrent au plus bas. Et petit à petit, je vous montrerai des possibilités d'évolution, sachant qu'on peut avoir moult manières, mais je vous donnerai un ou deux exemples. Alors, il nous faut d'abord, le mieux c'est d'avoir un petit tapis, de commencer au sol, et le positionnement. On va se mettre au sol. Alors, soit vous avez la possibilité d'aller au sol par un déroulé parce que vous n'avez pas trop de problème de dos. Si vous avez un problème de dos, vous pouvez passer par un côté. Dans tous les cas, on va commencer avec les jambes qui sont fléchies, exprès. Mais justement, si on doit conserver les courbures naturelles de la colonne vertébrale, première chose, on ne plaque pas le dos au sol. C'est-à-dire que je peux passer ma main un peu sous mon bas du dos. Alors, bien sûr, je ne vous demande pas d'exagérer, juste de la laisser un peu apparaître, c'est tout. Pour au niveau de cervical, c'est pareil. On n'aplatit pas avec un menton poitrine notre nuque, on fait apparaître aussi un petit creux. Une fois que ça c'est fait, pour l'instant, on va commencer avec les pieds décollés l'un après l'autre, genoux à peu près à la verticale. Si ce n'est pas exact, ça c'est pas très grave, parce qu'il faudra avoir un miroir à côté pour s'auto-corriger. Sinon, vous allez commencer avec les bras à la verticale. Et l'idée, si on veut chercher à éloigner thorax et bassin, c'est comme si on voulait éloigner bras et jambes. On va commencer simplement par un mouvement de bras par derrière, bras par devant. Si vous ne pouvez pas aller trop loin derrière, ce n'est pas grave, vous ne faites qu'une partie du mouvement parce que vous n'avez pas suffisamment de souplesse d'épaule. Pour ceux qui peuvent, vous allez jusqu'à frôler le sol en revenant. Et vous faites, dans tous les cas, inspire en ouvrant, souffle en revenant. Plusieurs fois. Et à partir de là, on peut faire plusieurs types d'évolutions. Je vais d'abord proposer les évolutions avec les bras. Tout simplement, on utilise des petits poids. Même chose. Ça va augmenter la résistance à donner par nos abdominaux et laisser ouvrir le ventre. Si vous sentez que justement votre creux lombaire s'augmente un petit peu, c'est normal et c'est justement voulu. On veut renforcer en étirant nos abdominaux. Sentez que votre ventre s'étire, donc vos abdominaux. Ensuite, vous pouvez très bien avoir des possibilités de mettre plus lourd pour faire votre évolution, 1 kg, 2 kg, mais attention, plus vous mettez, prenez le temps de bien stabiliser votre entraînement pour vous habituer votre corps à chaque fois. Pensez à la respiration, pensez à votre placement. L'autre type d'évolution, c'est en changeant le positionnement des jambes. Alors, je laisse pour l'instant les bras tranquilles, je peux même les mettre le long du corps si nécessaire. À partir de ma position de départ, déjà c'est de, sans bouger l'angle ici des jambes, des genoux, je peux juste déjà faire descendre plus bas mes pieds jusqu'à être au ras du sol. Ça va obliger la résistance au niveau certes hanche, mais aussi bas-ventre. Et je peux y rajouter pendant ce temps tout le mouvement des bras qu'on a vu au départ sans les poids, lorsque je ne suis pas habitué, je ne suis pas assez fort, et ensuite avec les poids, comme on a vu tout à l'heure. Autre moyen d'augmenter, c'est de déplier petit à petit les jambes, parce que ça va faire un déporté, et donc tout poids plus loin va demander plus de contraction, mais toujours sans chercher à plaquer. Évitez au maximum d'avoir ce réflexe de vouloir plaquer, d'enrouler, ou même à chaque fois d'avoir les épaules qui remontent. C'est très souvent, lorsqu'il y a trop de poids dans un sens d'un autre, on compense par, on ferme en haut. L'idée, c'est toujours d'avoir un maximum les épaules vers le sol et basses à chaque fois, même pour les bras. Donc ici, peu importe, vous pouvez donc avoir des possibilités de mouvement ici,
Voilà. Là, je fais un déplié très modéré. Et le but est de résister en gardant le creux lombaire, mais sans le laisser non plus en surexagération. Vous pouvez avoir des évolutions encore plus évoluées avec les jambes tendues ou presque tendues. On peut partir d'en haut et on peut avoir donc des descentes en position fixe ici, ou alors de faire des mouvements. Descendre en inspirant, revenir en soufflant. Sachant que bien sûr, à partir de là, pareil, le creux lombaire reste et les épaules restent. J'inspire, je souffle. Les évolutions maximales à partir de là, c'est les jambes et les bras avec les poids. Là, je fais l'évolution complète qui serait l'évolution complète. Et vous remarquez que ni mes épaules, ni mon creux lombaire n'a changé. Donc voilà pour un exemple d'une manière de faire en évolution progressive. Vous pouvez choisir à chaque fois votre niveau de départ. Gros conseil à chaque fois que je dis tout le temps, il vaut mieux commencer par un exercice d'intensité très faible, voire même sentir que c'était super facile. Comme ça, vous êtes sûr que ça passe. Et dans ce cas-là, la prochaine fois, vous passerez à une version un peu plus évoluée. Au niveau quantité, commencez léger au départ. Il ne faut surtout pas avoir les yeux plus gros que le ventre parce que c'est le meilleur moyen pour se blesser et couper net toute évolution possible. Or, c'est justement ce qu'on ne veut pas. On veut justement une évolution progressive jusqu'à avoir des abdominaux qui sont faits en même temps pour conserver les courbures naturelles de notre dos. Donc au niveau quantité, prenez des chiffres ronds au départ. 10. Si vous voulez ensuite rajouter de la quantité, petit à petit, 15, 20, 30. Lorsque vous êtes à 30, que vous êtes capable de les enquiller, et bien dans ce cas-là, vous prenez une pause et pourquoi pas faire une deuxième série du même type d'exercice. Variez aussi entre l'exercice plutôt avec que les bras ou que les jambes et on verra si vous êtes aussi capable de pouvoir faire les deux en même temps. Voilà. Prenez votre temps et vous verrez que petit à petit, l'évolution se mettra en place et faites au départ aussi pareil. Commencez léger, 2 à 3 fois par semaine. Voilà. Combinez avec une autre activité éventuelle, mais au fur et à mesure, la quantité augmente, l'intensité augmente. Et c'est tout ce qu'il faut faire pour l'instant.